Et ça va aller. Honnêtement. Départ lancé avec tout à l'heure le boss Jean-Philippe Desraux qui a été pénalisé sur ce départ lancé. Je ne pense pas qu'il refera la même chose. Regardez, il est sur la gauche, voiture bleu et rouge. Attention, Anthony Gadon, rouge et noir. Ils ont accéléré en même temps. Anthony Gadon, le pilote de NASCAR. Et ça arrive du côté du virage de la gare. Est-ce qu'il va vouloir y aller d'entrée? Non, non, il reste sage. Ça passe pour à peu près tout le monde pour le moment. Stéphane Codet à l'extérieur, voiture numéro 22, c'est le Palois. Il monte. Il a failli faire l'erreur qu'on aurait pu voir tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure du côté du virage de la gare. Stéphane Codet qui a eu très très chaud. Attention, derrière, voyez cette voiture que nous avons à l'image, voiture noire avec les bandes typiques Viper, c'est Didier Moureux, le Palois. Oui, et le Palois qui me semble bien parti justement pour faire une belle course. Pour l'instant, le départ est très limpide, pas de souci pour un quelconque accrochage ni même une mise sous enquête de cette procédure de départ. C'est tout à l'heure que ça va s'animer évidemment. Gandon dans les roues de Desraux, meilleur secteur numéro 1 pour Jean-Philippe, déjà qui cherche à s'échapper d'entrée. Peut-être son objectif est-il justement d'aller encore plus vite que ce matin, d'aller tout de même démontrer que cette auto n'est pas au bout de son potentiel. On est encore en phase de développement, même si l'aboutissement est proche maintenant. Il y aura toujours de toute façon à faire évoluer ce type de voiture. Et je sais pas, je ne vois pas la voiture de Dimitrenko. Est-ce que je me trompe ou pas? Je pense que oui. 3. Mais regardez, puisqu'il est passé au secteur 4, numéro 2, donc il est logiquement. Là, il est là et il est... ah ouais, d'accord, c'est moi qui me suis trompé. Non, non, mais ça peut arriver, vous ne tracassez pas. Mais non, parce que je voyais, donc c'est Didier Moureux qui est plus haut. Regardez, je suis pas sûr, Raymond 10. Non, non, c'est moi qui me suis trompé, puis je m'enfonce. Et en plus, Raymond 10 n'est pas au volant. Alors là, c'est dommage, mais c'est pas... Ah oui, c'est Bambalère. C'est Bambalère qui est au volant, hein. C'est Raymond 10 qui était tout à l'heure au podium. Il y en a un qui allait faire une touchette du côté du goulet. Oui, et c'est la 111. Je vous laisse dire le pilote de la 111. Oui, oui, absolument, parce que j'y prends beaucoup de plaisir. C'est Makarovski, Mikhail, qui a pris, peut-être un petit peu escaladé cet îlot central là, qui a été rajouté il y a quelques années et qu'il a expédié dans le mur de pneumatiques. En tout cas, pas de stylo placé pour obliger les pilotes à prendre la vraie trajectoire demandée sur ce circuit palois. Et bien évidemment, le moindre faux pas, c'est quand même un îlot qui fait entre 20 et 30 cm. Si on monte un petit peu trop dessus, c'est direct en face. Boum, regardez les images. D'ailleurs, c'est exactement de cette manière que cela s'est produit. C'est une voiture de moins peut-être dans le groupe, à moins qu'on ait réussi à la faire alors que derrière, c'est un petit peu l'embouteillage. Attention. C'est reparti pour tout le monde et les commissaires de piste de ce poste ici, on le voit, double trapeau jaune, ils sont sur place, on les félicite. Alors on le dit souvent, mais regardez sur les images que vous avez sur l'écran, ils y sont alors que les voitures sont en train de passer pour la sécurité de tout le monde, pour sortir le pilote fabuleux. Et pour bien sûr les grues de partenaires de ce Grand Prix Ayala qui sont en train, et les grutiers de la société Ayala qui sont en train de sortir la voiture. Et vous verrez, prochain tour, ça y est, c'est fini, la voiture est dans les airs, tout va bien. Et oui, les commissaires qui ont encore pris des risques, hein, franchement, ils sont fabuleux. Vous voyez que la voiture a souffert quand même, hein, pas mal. Très avant, pliée encore une fois, à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure. À l'évidence, ce sont bien sûr des voitures de course, on l'a dit, construites comme des monoplaces, habillées avec ces pots qui sont en polyester tout simplement. Donc là aussi, c'est un petit peu d'ailleurs le type de construction qu'on aperçoit en NASCAR justement. Il y a beaucoup de similitudes entre les process justement de ces constructions. Et regardez devant, comme on pouvait s'y attendre, eh bien, c'est une échappée belle de Jean-Philippe Desraux. C'est un suivi tout à fait canon également d'Anthony Gandon, et celle de la position de Dumez ressemble à s'y méprendre à celle qu'il a obtenue ce matin. Assurément, il est peut-être intéressant également de suivre ce qui va se passer. Moureux pour l'instant en tête des 2 litres, Didier Moureux le Palois qui occupe la tête des 2 litres devant De Miguel et devant Boulin. Sébastien Dumès, on le voit à l'image, voiture numéro 27, Sébastien Dumès, ancien pilote de Formule 3, très bon pilote de Formule 3, pilote également en ELMS, le championnat d'endurance, qui essaye de prendre le bien de la seconde place à Anthony Gandon, voiture noire et rouge numéro 30. Et regardez le boss qui aligne les secteurs en violet. Et il nous allume tout l'écran en violet là, hein. C'est impressionnant. Amélioration du S1, amélioration du S2, amélioration du S3 et donc record du tour en 1 minute 21 secondes 0. On n'est pas bien loin des temps de la pole, on n'est plus qu'à 4 ou 5 dixièmes des temps de cette pole position.
Ça continue à avancer et une autre au même endroit. Allez, eh ben, les commissaires, ils n'auront pas eu beaucoup de répit du côté du Goulet. C'est la numéro 7 de Blanchemin. J'ai l'impression que la sanction technique sera la même. Hein. Très avant, plié côté droit. Peut-être un peu plus et capot levé. Capot levé, ouais, c'est difficile cet endroit. On ne l'imagine pas, mais quand on passe, en tout cas pour ceux qui passeront quand le circuit sera rouvert en voiture, on voit la petite marque à l'année, la petite marque blanche où vient se poser ce petit îlot et c'est vraiment très serré. Et on voit que les freins sont d'une belle efficacité sur ces voitures parce que tous les pilotes qui arrivaient derrière ont réussi par miracle à éviter cette voiture. Voilà, on va compléter donc le parking là qui commence à se remplir un petit peu. Et on regarde, on jette l'œil pour le commissaire qui est en train d'attacher la voiture. Ça passe à quelques centimètres pour les commissaires. Vraiment le travail magistral. Et pour le moment, pour Jean-Philippe Desraux qui s'échappe tout doucement avec 4 secondes d'avance. Voilà, qui a dû se défaire d'un pilote retardataire et donc qui a perdu un petit peu de temps sur le secteur numéro 3 et qui n'a pas du coup son meilleur tour en course. Ceci dit, derrière, c'est toujours Didier Moureau qui devance De Miguel pour la 26 et Maxime Boulin le Palois pour la voiture numéro 164 dans le duel et la bataille que se livrent ces pilotes-là et ces pilotes qui vont a priori être des candidats sérieux au podium tout à l'heure. Et les images tout aussi magnifiques de cette nocturne où on commence à voir les flammes des pots d'échappement qui sortent des voitures, les freins qui vont rougir. Et c'est vrai que c'est la beauté quand la nuit tombe sur Pau de pouvoir voir les voitures autrement. Oui, regardez, voir une voiture autrement. Regardez l'image. Aussi. Ouais, mais regardez, voir s'envoler une voiture dans le ciel de Pau, oui, c'est toute la beauté évidemment. J'ai failli faire une vanne, mais je la ferai demain. Ouais. Vous êtes très synchro là, vous êtes très synchro les garçons. Bon, plus sérieusement d'ailleurs, ne soyez pas surpris, il est 20h45, ne soyez pas surpris, ce n'est pas encore le véritable départ de la nocturne. Là, finalement, c'est une sorte d'apéritif géant qu'on vous offre sur le circuit. Donc si vous êtes du côté du boulevard ou autre, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est gratuit, évidemment, c'est gratuit. Vous descendez, vous venez au plus près des paddocks, vous allez découvrir les pilotes, vous prenez place dans les gradins ce soir, tout est gratuit. N'hésitez pas à le faire, vous pourrez vous restaurer sur site avec des points de restauration. Par exemple, du côté du parc Tissier, avec un nouveau lieu, le Club Grand Prix, une bodega, un restaurant tenu par Jardin et Saveur. La bodega, c'est le Contrebandier. N'hésitez pas à nous rejoindre pour dîner ici sur place. Vous pouvez le faire. Aux grandes dames des mécanos, des mécaniciens de la Midjet, on est en train de faire un mausolée de Midjet du côté du Goulet. Le mausolée. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va la retenir, celle-ci. Ah, je suis allé la chercher loin. En effet, bien. Ils sont venus de loin, nos Russes, c'est vrai. Attention, ils commencent à jouer un petit peu les chicanes mobiles. Là, voilà, on arrive tout doucement à 4. Et oui. Et petit coup. Touche. Oh là là. Et c'est Sébastien Dumez qui a rappelé à l'ordre effectivement son leader, Laurent. Ça bouchonne. Regardez, Sébastien Dumès. Et Sébastien Dumès, oh là là, il doit pester dans sa voiture. Il doit pester en le connaissant, Sébastien, puisque il perd le contact. Il perd le... Ouf. Mais rattrapé par Gandon, voilà, qu'il a attendu. Vous voyez, ça aussi, c'est de la solidarité du côté de la Midjet. Alors, je suis pas sûr qu'il l'a fait exprès. Sébastien Dumès, qui s'est retrouvé un petit peu bloqué. Anthony Gandon, on fait une petite glissade du côté de Foch, comme ça on remet tout le monde dans la même seconde. Ouais, et en même temps, la voiture, étonnamment, a repris le fil normal, ce qui s'est traduit très souvent en monoplace par des sorties de piste. Et bien là, cette auto a prouvé encore une fois l'équilibre insensé qui est le sien. Et regardez à quelle vitesse Sébastien Dumez a recollé pour évidemment essayer d'aller chercher cette position de leader détenu. On le répète pour l'instant virtuellement par Jean-Philippe Desraux. Derrière, on retrouve Anthony Gandon à la lutte avec Sébastien Dumez. Pour le moment, Desraux s'en va et on voit les flammes effectivement qui sortent des échappements. Beaucoup de chevaux, on vous l'a dit, 300 canassons qui animent cette voiture. On continue avec le petit classement du côté de la tourisme 2 litres atmosphérique, la Midjet 2 litres atmo avec le Palois Didier Moureux qui est en tête mais qui tient fièrement sa position. Il a 2 secondes 6 d'avance sur le vainqueur de tout à l'heure. La voiture numéro 26 de Julien De Miguel. Ouais, Julien qui aura fait le parcours le plus solide pour l'instant avec Didier. Ceci dit, Maxime Boulin, lui aussi, il est chez lui. Si on a 2 Palois qui montent sur le podium tout à l'heure, ce serait un élément tout à fait intéressant. Est-ce qu'on a révisé pendant que le circuit était ouvert à la circulation? Vraisemblablement oui. On a bien compris à quel endroit on pouvait saisir quelques repères. Il y a une question pour les gens qui ne connaissent pas la difficulté qu'il y a de faire des courses en ville. Combien de temps prend la mise en place du circuit? On prépare ça combien de temps avant? Il y a 1 mois et demi de
de travaux pour installer, si je m'abuse, je crois que c'est 17 km de rails qui sont installés en tout sur le circuit. C'est impressionnant, hein, franchement. Et là, je crois qu'on doit... Et ça gêne encore, ça gêne pour cette voiture jaune qui retasse Sébastien Dumès. Mais qu'est-ce qui passe dans la tête de... je ne sais pas le numéro, j'ai pas bien vu. Ah bah, écoutez, alors, on va pas le citer. Il y a pas mal de voitures qui seront rejointes. Et il y va, Sébastien Dumès. Et il se touche. Accrochage et sortie d'Anthony Gandon. Et il y en a apparemment qui ont regardé les courses de F4 qui ont pris des exemples sur les attaques lointaines. Ouais, mais ça veut dire qu'on va les voir dans la salle d'attente. On va les avoir derrière nous tout à l'heure. C'était lointain pour Sébastien Dumès, très lointain. C'était un peu lointain. Et de l'autre côté, je pense qu'Anthony Gandon avait quand même vu dans ses rétros qu'il allait se passer quelque chose. C'est dommage, hein, parce que là, il perd le bénéfice de cette bagarre, qui n'aura pas d'influence si grave que ça sur sa position. J'espère qu'il a pu repartir surtout. Oui, il est reparti. Alors Sébastien Dumès, tout à l'heure, qui s'est fait doubler par Jean-Philippe Desraux de la même manière. C'est vrai que Desraux y allait un petit peu musclé, a lancé sa voiture. C'est le patron. On ouvre plus facilement la porte au patron. Là, on a vu qu'Anthony Gandon lui pensait que Sébastien Dumès allait refroidir un petit peu ses ardeurs. Mais Sébastien Dumès ne l'attend pas cette fois-ci. Oui, c'est pas le genre de la maison. Et puis là, il sent bien qu'il a une carte à jouer. Il va aller tout simplement, à mon avis, jusqu'à la victoire. Parce que les erreurs, il ne faut pas trop compter sur lui pour en commettre. On en a vu quelques-unes tout à l'heure, non pas de sa part, mais de la part de pilotes qui ont fini dans le mur, justement à ce virage qui a été un des témoins de pas mal de cabrioles dans cette catégorie. Nouveau passage. Allez, gaz ouvert. Il reste 6 tours. Sébastien Dumès a un grand intérêt à rouler très très vite, car il va sûrement être du côté, peut-être en tout cas, de la direction de course pour un petit drive-through pour avoir attaqué un petit peu de loin. Alors s'il doit passer par les stands, il vaut mieux qu'il prenne un petit peu d'avance. Ben, je vous trouve sévère là quand même sur le jugement. Bon, on verra si votre jugement ça s'annonce réaliste. En tout cas, faudrait pas que je sois directeur de course, c'est ça? Ben ouais, j'ai envie de dire, restez speaker, hein, vous faites ça très bien. non, mais il me semble, bon, c'est le jeu, mais c'est vrai qu'il attaque un petit peu de loin, Sébastien Dumès. Après, bon, c'est aussi Anthony Gandon. À un moment, il faut savoir aussi un petit peu ouvrir la porte quand on voit que le pilote attaque. C'est vrai, c'est 50-50. Alors tout à l'heure, j'ai été témoin justement de l'échange de propos qui a eu lieu concernant la F4. Et en fait, on était en train d'expliquer que ce qui s'est passé avec Mawson au lycée, c'était un fait de course. Oui, tout à fait, puisque ça a freiné fort devant lui. Et Mawson était dans la maîtrise de sa voiture, mais c'est l'action de devant qui n'a pas permis à Mawson de pouvoir contrôler sa voiture. Voilà, il n'y était pour rien, lui, parce qu'il gérait parfaitement sa monoplace, en tout cas. Voilà, et on félicite toute la commission, les directeurs de course qui font un travail qui est loin d'être simple, très très loin d'être simple. On ne les voit pas, ce sont des gens qui sont cachés, qui regardent toutes les images et vraiment qui permettent le déroulement parfait d'une course et d'un week-end de course. Et c'est plus facile d'être gentil que d'être méchant, hein, dans ces conditions. Être gentil, c'est être faible, souvent on le dit. Hein. Méfiez-vous cependant de la colère des faibles, nous dit-on quelquefois aussi. Tout à fait. Enfin, voilà pour la petite anecdote. On continue. 5 tours, toujours Jean-Philippe Desraux en train de nous montrer combien cette voiture marche bien. Voiture créée, on le disait, par Jean-Philippe Desraux, sortie de ses mains, de sa tête surtout. Il avait besoin d'une voiture, il a expliqué souvent, Jacques, et vous êtes, vous, au cœur de cette midget tout au long de l'année, il avait besoin d'une voiture dans laquelle il se sentait bien, où il pouvait vraiment se lâcher complètement. Exactement, il a voulu une voiture aussi où les dépassements soient favorisés par une aspiration qui est tout à fait réelle également. Sur les circuits rapides où il y a des longues lignes droites, on voit ces phénomènes d'aspiration qui sont très réels, c'est-à-dire qu'on peut suivre une voiture qui va rouler 5-6 dixièmes plus vite, on arrive à la suivre grâce à ce phénomène d'aspi. On a des circuits en France tel Dijon. On le voit à l'image d'ailleurs. Hein. Ouais, l'aspi est très importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser distancer parce qu'après, pour recoller à l'aspi, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile. Mais il me semble, pas de mémoire, qu'il y avait autant de différences tout à l'heure entre les super tourismes et les midgets de litre. Là, cette fois, c'est vraiment une balade au milieu des groupes. C'est des 2 litres. C'est des 2 litres puisque c'est le leader des 2 litres. Oui, c'est Moureux. Moureux avec juste derrière lui Julien De Miguel qui est tout simplement remonté à 2 dixièmes. Et oui, alors là, attention, ça va être un petit peu chaud entre les deux, vraisemblablement. Allez, Didier, qui connaît parfaitement l'exercice du sport automobile, également le tracé palois aussi bien
que le fin fond de sa poche. Mais pour autant, ça ne suffit pas, cette connaissance et ce talent, pour résister à l'envie de Miguel de pouvoir récidiver comme il l'a fait tout à l'heure, justement pour aller sur la plus haute marche du podium dans quelques instants. Il va rester 4 tours avant cela. Moureux l'a dit, hein, il a même déclaré très officiellement, tout à l'heure, ce sera dans un ordre différent. Voilà ce qu'il nous a dit. Pour le moment, ça marche pour Didier Moureux. Premier, 6e du général, premier donc de cette coupe de litre atmosphérique, suivi de la numéro 26 de Julien de Miguel. Elle est juste derrière lui, voiture Bordeaux rouge et blanche. Et avec donc le 3e, eh bien, c'est un palois, c'est la numéro 22 de Stéphane Caudet. Ouais, alors que de Miguel s'est fait une belle équerre là, il a bien fallu partir à la faute pour justement essayer de recoller à l'aspiration juste à l'amorce de cette longue ligne droite. Peut-être une tentative au bout de cette même ligne droite. Alors il est encore un peu loin et ça sera difficile de déboîter. Ah, ça ne sera même pas possible d'ailleurs. Regardez cette équerre qu'il a fait. Hop là, l'accélération un petit peu optimiste. Mais beau contrôle, hein, très très beau contrôle. Bravo pour ces images qu'on peut voir sur les écrans géants ici. Disposés tout autour du circuit palois en face des tribunes et qui nous permettent, grâce aux équipes de réalisation, ces magnifiques ralentis. Exactement, le Grand Prix de Pau qui met en œuvre des moyens techniques qui sont uniques en France, hein, on vous le confirme. On traîne nos guêtres ici et là et jamais on a de tels moyens qui sont mis à notre disposition. C'est vraiment du vrai bonheur. Ça continue ici, la numéro 22, c'est Stéphane Caudet, simplement le 3e de cette super tourisme 2 litres atmosphérique. La midget qui est en train de se faire prendre au tour par le boss de la discipline, que ce soit aussi bien dans les bureaux que sur les papiers ici et sur le circuit de Pau. C'est Jean-Philippe Desraux, la voiture numéro 3, qui est en train de faire une véritable démonstration. Et regardez d'ailleurs un pilote qui va bien également, hein, Sébastien Dumès, qui résiste dans des temps très comparables à ceux accomplis par Jean-Philippe pour l'instant. On est dans la même seconde, 23 à 197 pour Jean-Philippe Desraux, 23 352 pour la 27 de Dumès. Ah, quel talent, hein, quelle qualité. Très jolie couleur en plus pour cette voiture de Sébastien Dumès. Toutes les voitures ont des couleurs vraiment magnifiques. Carrosserie typée Audi ou carrosserie typée BMW. Voilà, ce sont des choix qui sont laissés à chacun évidemment, à condition qu'il respecte la charte, puisqu'il y a une charte au sein du groupe. Et l'attaque maintenant de Sébastien Dumès à l'amorce de l'avant-dernier tour. Et oh là, des grosses flammes qui s'échappent du tuyau d'échappement latéral. Ça nous rappelle quelques belles images justement du super tourisme à l'époque où ça n'était pas les midgets, mais bel et bien des Mercedes ou des Alfa Romeo ou encore d'autres voitures qui évoluaient, des voitures françaises également. Et ça continue à 2 tours maintenant de l'arrivée. Et Sébastien Dumès qui se retrouve dans les retardataires, si l'on peut dire. C'est une 2 litres turbo qui est en train de rattraper dans le parc Beaumont les 2 litres Atmo. Et là, on voit effectivement la différence de performance. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas photo. C'est un espace très grand qui sépare ces voitures au niveau de la puissance, au niveau également de la monte pneumatique, même si elle est Yokohama dans les 2 cas. Le cas est en tout cas celui de Jean-Philippe Desraux qui va pouvoir peut-être s'effacer au profit de Sébastien Dumès, d'Anthony Gandon et de Laurent Bambalère qui prendraient alternativement la première, la deuxième et la troisième position du super tourisme. Si on en reste là pour la midget de litre, eh bien, ce serait un podium constitué de Didier Moureux, leader, de Miguel pour la deuxième position et de Boulin, le Palois, pour la troisième place. Pour les gens qui sont du côté du virage Lagare, la voiture numéro 3 qui entame son dernier tour. Et on voit là, du côté de la remontée vers Oscar, voilà, vous avez une 2 litres turbo qui est en train de doubler une 2 litres Atmo. Et on voit une grosse différence, mais il y a quand même 70 chevaux de différence. En tout cas, il est là, le leader incontesté, Jean-Philippe Desraux, le patron de la midget. Mais vous allez voir qu'il va s'effacer, parce que c'est son habitude à Jean-Philippe Desraux. Il est là pour démontrer que le produit marche. Il n'est pas là pour marquer des points au championnat. C'est bien sûr lui qui développe cette voiture. C'est pour ça qu'il veut rouler sur les circuits. C'est pour développer
aller de plus en plus loin dans les réglages de cette voiture et la mener vraiment au meilleur niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2 ans, on a des performances telles pour des voitures qui sont toutes jeunes, hein, qui ont 2 ans. Ouais, exactement, il a largement contribué justement à faire de cette auto une auto très aboutie pour sa première apparition. C'était à Nogaro il y a quelques semaines de cela et on le voit, c'est une mission parfaitement accomplie. L'accomplissement également de ce dernier tour pour lui. Voilà, il va rentrer. Il va pouvoir se mettre en première le temps d'arriver par contre. Voilà, Hein. exactement. Il va attendre un petit peu de temps. Derrière, attention à Dumez, Gandon, Bambalère pour et voilà, regardez, le podium. Ouais, il freine Clignotant. Jean-Philippe à son image de gentleman driver. Et voilà, il est là pour développer la voiture. Et on va voir, elle est là, il est là, avec le drapeau à damier sur le toit. C'était prémonitoire, victoire de Sébastien Dumez. Devant Anthony Gandon et Laurent Bambalère pour le Super Tourisme. Allez, Anthony Gandon qui va arriver, il est là, voiture rouge et noire. On peut l'applaudir bien fort. Et il est là, juste derrière. Alors on attend les 2 litres maintenant. Hein. Ça, c'était moins sûr, ça. C'était un petit peu moins sûr. Qui va réussir à garder le cap? S'agit-il de Didier Moureux? Je pense que oui. Est-ce qu'il a vu le damier Sébastien Dumez? Parce qu'il roule. Il continue à rouler très fort. Je trouve qu'il roule très très fort Sébastien Dumez pour un tour de décélération. Ouais, en effet, c'est un petit peu étonnant même, clairement. Alors que... Mais c'est possible que tête dans le guidon ou tête dans le volant plutôt, il n'ait pas vu le drapeau damier parce qu'il roule vraiment très vite, il est en train de doubler tout le monde. Et la visibilité n'est regardez-le, il est à l'écran. Ouais, il attaque, il sait pas que c'est fini. Ouais. S'il ne rentre pas au stand, je pense qu'il n'a pas vu le drapeau à damier. Enfin, il faudra bien qu'il s'arrête un moment ou l'autre. Hein. Et on va voir. Retard, on peut tourner. Mais oui, on remerciera Oui, Sébastien au podium. Voyons voir, non, mais c'est peut-être nous, il avait peut-être juste envie de faire un gros tour de décélération. Et il n'a pas l'air... Ah ben voilà, on lui met le drapeau à damier pour lui dire que c'est fini. Et il n'avait pas vu, effectivement, Sébastien Dumez, le drapeau à damier. Sébastien Dumez, voiture 27, Anthony Gandon, voiture numéro 30. Et Bambalère, la voiture numéro 11. Non, je fais de graphe, non, c'est bien Bambalère qui conduisait. Voilà le podium pour la 2 litres turbo. Et c'est un Palois qui gagne pour la 2 litres avec Didier Moureux, la voiture numéro 17. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Julien de Miguel, second, et Stéphane Caudet qui s'est fait doubler dans le dernier tour. Et donc c'est Max Boulin, la 164, qui termine sur le podium. Merci beaucoup. On va retrouver sur le podium notre ami Jacques Sabatier d'ici à quelques secondes. Ça sera ainsi la clôture à 21 h du programme normal de la journée. Et ensuite, on va passer au programme de la nocturne. Vous pouvez donc commencer à nous rejoindre. Prenez place. Rendez-vous dans les gradins. Ce soir, tout est gratuit. Il va y avoir du spectacle. Jusqu'à tard, très tard dans la nuit, on va faire la fête ici même à Pau pour cette soirée exceptionnelle. Bienvenue, c'est le 73e Grand Prix de Pau. A tout de suite après une pause, après un petit jingle. A tout de suite. Et 11 mai, c'est le 73e Grand Prix de Pau avec le retour événement de la F3 FIA. Au cœur de la ville de Pau, sur un circuit de légende, vibré avec 8 plateaux à grand spectacle. Formule 4, Formule Renault 2.0, Clio et Twingo Cup, Legends Car, Super Tourisme 2 litres et Turbo. Sans oublier le 4e Grand Prix électrique, toujours unique au monde. Les 9, 10 et 11 mai, la compétition et les animations font le show à Pau. Plus d'infos sur grandprixdepau.fr. De retour ici même avant le podium qui va dans quelques instants nous rassembler du côté du PC Course. Chers amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette nocturne. Commencez donc à nous rejoindre. Vous allez pouvoir dîner ici sur le site du Grand Prix. Vous pouvez dîner également du côté